Bonjour, alors du coup là ce qu'on va faire c'est qu'on va parler de l'entraînement que j'ai fait pour le dos à la maison. Euh, je crois que pour beaucoup de personnes l'entraînement du dos à la maison c'est un des entraînements les plus compliqués. Enfin j'ai eu beaucoup de retours par rapport à ça, vos messages privés et tout, par rapport à cette problématique-là, où il y a pas mal de personnes qui m'ont dit Théo, que ce soit les pectoraux, il n'y a pas de problème, que ce soit les cuisses, il n'y a pas de problème, que ce soit les bras, il n'y a pas de problème, les épaules aussi, mais quand il s'agit de travailler le dos correctement, on va dire, j'ai quelques soucis pour avoir les angles qu'on pourrait avoir finalement en salle de sport à la maison. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que au lieu de vous parler comme ça bêtement des mouvements, d'essayer de vous les expliquer comme ça à haute voix, je vous ai fait une vidéo avec les mouvements. Donc il y a 3 mouvements pour travailler le dos correctement, on va dire. L'avantage c'est que la vidéo que je fais là donc la voix off que je fais par rapport à l'entraînement, c'est quelques jours après l'entraînement. Donc ce qui est bien, c'est que je peux vous dire d'entrée de jeu que j'ai eu des courbatures et tout, et vous dire aussi que l'entraînement, vous savez, moi il y a 2 entraînements qui le lendemain me mettent sur les rotules. Le premier entraînement c'est les cuisses, c'est-à-dire que quand je travaille les cuisses, vous avez tous ressenti ça déjà, et je pense que si vous n'y êtes pas habitué, faites très attention quand vous programmez un entraînement de cuisses, que le lendemain ce ne soit pas par exemple les pectoraux ou le dos. Parce que vous allez avoir une forme d'épuisement nerveux, et cet épuisement nerveux va faire que vous avez dû le ressentir, vous êtes un petit peu démotivé et tout, c'est normal. En fait, votre système, si vous êtes allé bien au fond, votre système nerveux il est tellement explosé que vous êtes un petit peu la tête à l'envers, quoi. Donc c'est dans la programmation de son entraînement, ça faut le prendre en compte. Et la deuxième chose, c'est que quand on fait le dos, on peut avoir plus ou moins aussi cette caractéristique d'épuisement le lendemain. Et ça, c'est souvent, par exemple, quand on va faire des gros mouvements type soulevé de terre ou même du rowing avec charge lourde, mais plutôt du soulevé de terre, il ne faut pas oublier que le dos, quand même, c'est le siège de tout le système nerveux le long de la colonne. Quand on vient vraiment matraquer cette zone-là, forcément, on ne peut pas s'attendre à ce que ça soit la même récupération qu'un entraînement de biceps ou un entraînement d'épaule, tout simplement. Donc, pour vous dire clairement, les accessoires et tout ça, je vais vous en parler dans la vidéo. Mais là, je vous ai donné les petits tips si vous voulez programmer votre entraînement. Mais si vous voulez aller plus loin, je sais qu'il y en a qui regardent que sur YouTube, mais la vidéo complète, elle est pour les VIP. Les VIP, c'est quoi? C'est les gens qui vont recevoir toutes les semaines une formation. Hop, le chat commence à se mettre devant l'objectif. Oui, donc je disais que la formation, c'est vraiment quelque chose toutes les semaines qui sort, plus vous avez accès à toutes les archives, c'est-à-dire à plus de 300 formations. Donc je vous mets le lien dans la description, on voit ensemble le programme et on voit ensemble tous les exercices et ma voix off pour avoir les explications du pourquoi, du comment, etc. Et aussi bien sûr les accessoires. Donc on démarre tout de suite pour ceux qui sont VIP, pour les autres, ça s'arrête maintenant, vous avez le lien pour attaquer la formation complète.